Ça, c'est un cerisier que les oiseaux se font un plaisir de dévaliser tous les printemps. Donc on n'a pas de cerises. Hein. Il y en a beaucoup, hein, mais elles ne sont pas pour nous. Au fond, là-bas, il y a un magnifique saule pleureur. Là, le petit chalet. Il y a besoin de faire plein de choses hein, là-dedans. Puis des cagibis. Et puis... Alors demain, on débroussaille. Demain, il faut débroussailler tout ça parce qu'il y a un bazar. C'est impressionnant le bazar qu'il peut y avoir. Et puis après, bah oui, après on vide le chalet parce qu'effectivement, il y a un bordel là-dedans. Alors le chalet, il est là. Voilà. Il y a un fauteuil de grand-mère là qui est pas... mais que je vais garder parce que moi je l'aime bien ce fauteuil de grand-mère. Ça me rappelle mon arrière-grand-mère ce truc. Une belle petite horloge qui indique approximativement la bonne heure. Alors là c'est le bazar. Là c'est le bazar. Le petit bar, ben, il est pas si mal. Je sais pas, j'y ferai peut-être quelque chose, on verra. La petite table, on verra. Ah, voilà Laurent qui rentre. Donc on va aller le voir. Voilà. C'est en pleine campagne, hein. On est vraiment en pleine pampa. On a l'eau courante. On n'a pas l'électricité, mais ça on s'en fout. Ce qu'on voulait, c'était absolument avoir l'eau courante et ça, on l'a. Voilà, la première rentrée du camion sur notre terrain. Ça, c'est une première. Il fait pas chaud. Il fait pas chaud du tout. Voilà, c'est bon, c'est fait. Je crois qu'on a fait le plus dur. Elle est bien la plateforme, hein. Bien, donc je vous fais visiter notre petit cabanon. On va mettre ça comme ça, tiens, c'est mieux. Donc voilà. Là, on a changé ce qu'on voulait changer dans l'ensemble. C'est-à-dire, on a changé ce bar. Moi, j'aime bien ce bar. On l'a changé de place. Comme ça, on a fait un petit coin cuisine. On a refait le sol. On a mis des dalles. Bon, là, c'est pas génial parce qu'il y avait un espèce de raccord en enduit, je sais pas quoi. Enfin bref, bon, voilà. On a gardé la pendule. Et on a gardé le petit fauteuil de la grand-mère. Dessus, j'ai mis des coussins qui étaient dans le camion. Parce que ce coffre-là et les coussins étaient aussi dans le camion. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout ça, ça faisait partie des sièges qui étaient, et de la table qui était sous le lit. Et qui nous obligeait à replier le lit pour s'y mettre. Voilà, donc je vous montrerai tout à l'heure toutes les modifications qu'on a fait dans le camion. Et puis ça, c'est la petite armoire Ikea qu'on avait aussi dans le camion, qui était bien pratique parce qu'elle était en métal et on mettait des tas de choses aimantées là-dessus. Ah, il est chouette le truc à mouche hein, aussi, hein, vous avez vu, c'est sympa ça, hein. Enfin, c'est efficace. Voilà. Il y a des vaches hein, dans les champs à côté. Donc voilà, ici, ben, là la cabine de douche. Ça y ressemble pas tellement, mais c'est une cabine de douche maison. C'est bien pratique hein, quand il fait froid dehors. Et, ah bah, tapette à mouche. Alors, tapette à mouche, celle-ci, elle était dans le chalet lui-même, parce qu'on en a chopé une quand même ici. Hein. On va les enlever, hein, parce que ça va plus le macaber sinon. Hein. Alors, il y en a encore 3 là, mais on n'a pas une nouvelle mouche. Voilà, ça on appelle ça un cagibi. Il y a des WC, on s'en sert pas, donc c'est un cagibi. C'est là qu'on a chopé les souris. Il y a un petit peu de litière de pépito parce que il paraît que ça fait fuir les souris, la litière de chat. Franchement, on n'a rien remarqué, mais on va la laisser là quand même. C'est la participation de pépito à la chasse aux souris. Hein, et c'est pour les chasser, sauf comme ça, on va dire. Donc, on va les retirer aussi. Hein. On n'est pas pour les tapettes à souris, hein, en fait, mais bon, il arrive un moment, t'es bien obligé de faire quelque chose, quoi, parce qu'elles bouffent tout, hein, faut reconnaître. Hein. Là, on voudrait mettre un... Par la suite, on voudrait mettre un clic-clac ici, parce que en été, c'est vivable. En hiver, c'est pas possible. Hein. Tiens, il y a de l'eau qui dégouline, vous voyez. Il y a de l'eau qui dégouline sur le meuble en ferraille. C'est d'une humidité pas possible. Mais en été, on peut dormir là, sauf que si t'as des souris, elles te bouffent ton canapé, quoi. Voilà. La petite cuisinière, ben, je l'ai bien récupérée. Hein, je suis contente, elle nous sert bien, finalement. Le petit chauffage qui est là-bas aussi nous a bien servi. Ça, c'est sûr que c'est du rudimentaire dangereux, mais ça nous a bien servi quand même. Hein. Et puis là, il y a le coin haut. On ne s'est jamais servi du chauffe-eau, on s'en servira pas. Je préfère faire chauffer mon eau à la gamelle, moi. Et voilà. Donc, bah écoute, hein, tout est rangé.
Tout a à peu près pris ses marques là-dedans. Et nous, eh ben, on est sur le départ. Ici, sous les lits, on avait un... Hop. Voilà, je m'assois, c'est plus facile. Ici, sous les lits, on avait de chaque côté des coffres. Et on s'asseyait dessus. Les coffres, ils faisaient... Au début, on avait des coffres de 30 cm de profondeur. Et puis, on s'est rendu compte qu'on n'était pas bien. Donc, on avait fait des coffres après de 60 cm en sciant derrière des coffres qui étaient de rangement. Donc, on avait une meilleure assise, certes, mais bon, c'était pas confortable. On était confinés dans un petit coin sombre. Bon, c'était pas terrible. Et puis l'idée d'ouvrir et de fermer le lit comme ça sans arrêt, ça nous enquiquinait. Donc, on a fait tout simplement des étagères. Alors, de ce côté-ci, en bas, là, j'ai un gros tiroir. Énorme. Sur lequel on va mettre des roulettes. J'essaye même pas de le bouger parce qu'il est plein. Les roulettes sont chez ma fille. Donc, on va mettre les roulettes ce week-end dessous. Au-dessus, il y a une grosse caisse transparente dans laquelle j'ai mis tout ce qui est plaid, linge de toilette, etc. À côté, il y a une petite caisse grise avec des produits de nettoyage. Et puis en face, il y a encore pas mal de place au-dessus. Il y a une grosse caisse rose là-bas où il y a un peu de tout. La petite caisse transparente, c'est de l'épicerie. La caisse noire, c'est tout ce qui est fil, bureau, crayon, etc. Et en dessous, là, on a réduit la hauteur du coffre. C'est pour ça qu'on n'a pas pu faire un tiroir comme celui-là. Parce qu'on a réduit la hauteur du coffre vu que c'est le chauffage. Voilà, puis on a toujours la petite chatière pour Pépito qui est là-bas. Et au-dessus, il y a le lit, et ça, c'est bien pratique. Parce qu'on n'a plus besoin de l'ouvrir, ni de le fermer d'ailleurs. Donc pour le fourgon, on a fait quelques modifications. On a mis un store. Ça évite de sortir le tarp. Alors le tarp, Laurent, il est là, il est en train de le ranger, le tarp. Parce qu'il nous servait d'abri entre l'atelier qui est là-bas au fond et le camion. N'est-ce pas, monsieur Montboulon? Yes. Mais il faut l'enlever le bazar. Mais il faut l'enlever, voilà. Alors, le camion, pour en revenir au camion. Donc, on a mis un store. Ensuite, on va rentrer dedans. Alors, pour l'instant, on a un marchepied tout écrasé. Combien de fois on a roulé dessus, Laurent? Oh, 2-3. 2-3 fois, ouais. Donc, on en a recommandé un qui doit arriver chez ma fille cette semaine, à la fin de la semaine. Donc, on va aller chercher ça. Donc, voilà. On a donc retiré le meuble en ferraille que je vous ai montré tout à l'heure dans le chalet. Il était ici, là, comme ça. Donc, on l'a enlevé. On a mis des platines pivotantes sur les deux fauteuils. On a fait des agrandissements, en fait. Hein. On a agrandi au moins 2 mètres carrés, je dirais, moi. Hein. Et Laurent nous a fait une super jolie estrade. C'est pas des tiroirs, c'est des caches. Et puis là-dedans, il y a des chaussures. Ouais. Un truc comme ça. Et puis au fond, là-bas, sous le bidon, il y a une trappe où on met le PQ et le sopalin. Voilà. Donc, on a fait ça. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre, Laurent? Bah, c'est tout. T'as trouvé un beau papier pour mettre au fond. Oui, j'ai trouvé un beau papier qu'on ne voit pas pour mettre au fond. Ah, bah, je vais vous montrer la table après, oui. Une belle table et des rallonges. Et, ah, bah, tiens, ce que je voulais montrer aussi, ça, c'est un petit clin d'œil au grunge trotter. Ma gamelle de chien qui sert d'évier. Elle est pas mal quand même, hein, finalement. On avait rigolé de ça, m'avait fait rire avec ça. Voilà, et puis en dessous, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Alors là, il y a les toilettes, c'est des toilettes sèches qu'on a. Une fois qu'on est habitué au principe, ça va tout seul, c'est pratique, c'est propre et ça sent pas. Et puis là, alors là, j'ai fait une grosse connerie. Ça, c'est notre plaque de gaz. Et j'ai fait exploser la vitre, donc en attendant j'ai mis ça. Ces petits tapis rouges, je les trouve jolis. Et puis des fois j'en mets un sur le lit là-bas parce que Pépito il aime bien dormir là-dessus. Donc voilà, et voilà les 2 fauteuils donc. Alors, ce que j'ai fait, là ici, j'ai mis une tringle à rideau flexible qui fait tout le tour comme ça. Et normalement, je devrais y attacher des rideaux parce que actuellement nos rideaux ils sont ici comme ça. Hop. Parce que là il y a des vis qui gênent. Voilà. Les rideaux ils sont comme ça. Hein. Ça coupe tout quoi. Sauf que bon, ça retient quand même la nuit, ça retient le froid parce qu'ils sont doublés avec un plaid comme ça. Sauf que si je mets un rideau ici, je suis obligée, tac, d'avancer le siège au maximum et même
je peux plus tellement incliner le dossier. Alors, je réfléchis par rapport à ça, mais j'avoue que je sais pas trop quoi faire. Bon, maintenant, je vais vous montrer la table et la rallonge que Laurent nous a faite. Voilà la table. Il nous a fait ça bien, hein. Il nous a fait une petite rallonge avec un pan coupé. Et c'est bien parce que comme ça, tu passes facile. Ça ne te gêne pas du tout pour entrer ou sortir ou aller s'asseoir de l'autre côté. Bon, bref, c'est bien. On est bien hein, pour l'apéro, hein. Hein, quand même, hein. Oui, hein, on n'est pas trop mal. Ouais. Et alors là, ici, c'est sympa. ouais, c'est sympa. Et alors la rallonge, pour l'enlever, c'est pas compliqué. Bon, j'ai qu'une main, hein, c'est pas facile. Il suffit de tirer comme ça. Non, ça va mon boulot. Voilà. Hop, voilà la petite rallonge. Et alors elle se range en dessous, pouf, de l'autre côté, à l'inverse de ce que je viens de faire, tout simplement. Donc voilà, la rallonge, une fois rangée, elle est comme ça, tout simplement. Le terrain. Hein, pour l'occasion, j'ai mis mes croquenots. Parce que je suis dans la gadoue. Ah, en fait, c'est un endroit où on ne viendra pas en hiver. Cette année, on est venu parce que vous avez vu, hein, il y avait vraiment du boulot à faire. Fallait nettoyer tout ça. Fallait lazurer les volets parce que un nouvel hiver, ça les aurait bien abîmés. Alors l'été prochain, quand on viendra, on lazurera tout le chalet, mais en transparent parce que moi, j'aime bien le côté vieilli du bois, Laurent aussi. Donc on trouve que ça sera bien comme ça, tout simplement. On le laissera comme ça. Et puis je ferai les festons là-haut en rouge, il faut qu'on achète une échelle. Et puis on fera aussi la terrasse. Bon, la terrasse, on va simplement la nettoyer. Et puis passer un saturateur pour protéger le bois aussi. On a dégagé un peu la terrasse. On a dégagé pas mal le figuier pour faire un passage là au milieu, parce qu'on ne pouvait pas passer à l'époque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a tout débroussaillé, hein, c'était la forêt vierge ici. Et alors là, je vous emmène dans mon coin préféré. C'est le coin qui a fait... Ici, avant, on passait pas debout, il fallait se baisser. Donc on a coupé pas mal de branches sur ce petit arbre-là. Je sais pas trop ce que c'est. Peut-être un poirier, je crois, qu'il nous avait dit le bonhomme. Mais je me rappelle plus, on verra ça cet été. De toute façon, on sait qu'on n'aura pas de fruits parce que les animaux mangent tout, mais c'est pas grave. Là, on ne sait pas non plus ce que c'est, ce grand arbre. Il m'a mis des feuilles. Bon, j'en ai ramassé le maximum, j'en ramasserai pas plus. Hein. Là, il y a un autre petit arbre qu'on a pas mal élagué aussi. Parce que ses branches tombaient bas, on ne pouvait pas passer en dessous non plus, donc c'était un peu chiant. Et alors ici, c'est le coin du saule pleureur. Il est magnifique cet arbre. Et en fait, c'est quand on s'est trouvé ici qu'on s'est dit que ça nous plaisait bien, quoi, cette affaire. Et c'est ce qui nous a décidé à acheter le terrain et le petit chalet qui va avec. Alors ici, il y a une petite rivière. Bon, ça ne draine pas beaucoup d'eau, il paraît qu'on peut y pêcher. Bon, peut-être que les enfants s'amuseront à pêcher là-dedans, on verra bien. C'est marrant, elle est un peu boueuse l'eau ce matin. Voilà, là derrière, c'est la campagne. Alors, le champ, là, en fait, c'est Antonin qui a acheté ce champ. Et Antonin, il veut faire des fruitiers et un potager, là. Donc, quand on viendra au printemps, ça aura sûrement pas mal avancé. Là, il était venu l'autre jour avec un tracteur tondeuse, il a tondu tout son champ. C'est joli au fond, hein. On est en bordure des Alpes Mancelles. Là-bas, il y a des éoliennes. Alors, comme on est en bordure des Alpes Mancelles, c'est vallonné. C'est joli. D'ailleurs, cet après-midi, on va aller à Sainte-Suzanne. C'est un petit village médiéval qu'on va visiter. C'est à quoi, une demi-heure d'ici. Puis on va dormir là-bas. Et demain, on va aller à Tours. On va aller se balader sur Tours. Voilà. Alors là, moi, j'adore ce coin-là. Je trouve ça joli comme tout. En plus, là-bas, il y a le petit chalet qui est mignon. J'aime bien ces volets rouges, c'est sympa, je trouve. Alors, là, il y a des grillages. Le monsieur qui nous a vendu le machin, il nous a dit que c'était pour empêcher les lapins d'aller dans son potager. Parce que tout ça, c'était du potager à la base. Avec des robinets. Il y a l'eau. Hein. Mais on va les laisser, ces trucs-là, parce qu'il y a peut-être aussi du ragondin qui passe. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ça. Là, il y a tout les tas de choses qu'on a. On viendra peut-être 2-3 jours au printemps pour faire brûler tout ça, peut-être un peu plus, on verra, ça dépendra de la météo à ce moment-là. Mais il va falloir qu'on fasse brûler tout ça parce que quand vous achetez un terrain de loisirs,
vous n'êtes pas domicilié sur la commune. Donc, vous ne payez pas de taxes des ordures ménagères. Et dans certaines communes, comme celle-ci, si vous ne payez pas de taxes aux ordures ménagères, eh ben vous n'avez pas de carte pour avoir accès à la déchetterie. Donc, normalement, on n'a pas le droit de faire brûler des déchets verts. C'est interdit de brûler les déchets verts. On doit les mettre à la déchetterie, sauf s'il n'y a pas de déchetterie. Vous allez me dire, il y a une déchetterie, certes, mais non, il n'y a pas accès. Donc, on estime qu'à partir du moment où il n'y a pas accès, on peut faire brûler. On verra. On verra ce qu'ils nous diront. Maintenant, on veut aussi couper tous ces tuyas tout autour, là, parce qu'ils sont vachement hauts et en fait, ils viennent le soleil, donc ça fera pas mal de choses. Peut-être qu'on les fera enlever par une entreprise, on verra. On verra. Pas les tuyas, mais ce qu'on va couper. Ça dépend combien ils prennent. Voilà, alors là, on a le cerisier, qui donne beaucoup de cerises pour les oiseaux. Bon, si nos voisins ils veulent venir chercher des cerises, faut pas qu'ils se gênent, il faudra qu'on dise ça à Charlie aussi. Et puis là, eh ben, les arbres fruitiers, on a coupé pas mal. Celui-là, je sais pas ce que c'est. S'il y a des experts, moi je veux bien qu'on me dise. Je sais pas du tout ce que c'est cet arbre-là. Ça, je suppose que c'est un laurier. Hein. Sauce, j'espère. Ça, je crois qu'il y avait un poirier, un pommier et un prunier ici, il me semble. Alors avant, on faisait pas le tour, hein, ici. Donc on a tout dégagé ici. En fait, pendant que Laurent s'occupait du camion, moi je faisais les arbres, je faisais tout ça. Il avait fait le débroussaillage et puis après il s'est occupé du camion. Alors là, on passait pas. Donc maintenant on passe bien, je suis contente. Voilà. Hop. C'est joli, hein. Alors ici, au fond, là, il y avait un bazar. J'ai coupé pas mal de branches de thuya. On en coupera encore d'ailleurs. Il y avait un bazar parce qu'ici, il y avait un prunier. Et le prunier était tombé. Il avait été cassé par un coup de vent, je sais pas quoi. Et donc, quand il est tombé, ce prunier, il est tombé dans les thuyas qui sont là. Donc tout ça, c'était tout emmêlé, tout un micmac. Donc j'ai nettoyé tout ça, j'ai scié tout ça. Il y a des bouts du prunier qui sont ici. Et puis voilà. Là, il y a la Gaule qui est en charge. Laurent essuie le soleil avec son petit panneau solaire. Mais c'est bien pratique son truc, hein, n'empêche. Ici, on a été chercher chez Casto des graviers. On a fait deux rangées de graviers parce que le camion, il commençait quand même... C'est un terrain qui est stabilisé, hein, on le voit. Il y a une différence de niveau entre là et là. Il avait fait ramener plein de gravats, l'ancien propriétaire. Mais ça fait un bout de temps qu'il avait fait ça et on faisait des ornières. Bon, ensuite ici on a des noisetiers. Bon, c'est pareil, hein, des noisetiers, on n'aura pas les noisettes, on le sait. D'ailleurs, on a trouvé plein de... Ah, il y a Pépito qui râle parce qu'il est attaché, mais... Aujourd'hui, tu te sauves pas, mon doudou. Aujourd'hui, on démarre, on ne peut pas te chercher pendant 2 heures. Donc, on a trouvé plein de petits tas d'écorces de noisettes dans les kajibis, tout ça. Ici, bah, c'était là qui faisait ses tomates, le monsieur. Donc, on a tout enlevé aussi. Il y avait tout un bazar parce qu'il n'était pas venu depuis pas mal de temps quand même. Donc, on a arraché tous les pieds de tomates. Là-bas, il y avait des bouts de bois comme il y en a là. Ça nous a servi à faire la structure de l'estrade dans le camion. Là, c'est le domaine à Laurent. Pas s'il est là, non, il n'est pas là. C'est l'atelier, c'est la technique. La technique, c'est pas moi. La technique, c'est Laurent. Voilà. Et ben, je crois qu'on a fait le tour. Alors, il y a un autre petit atelier là-bas. Alors là, j'y vais moi parce qu'il y a les outils de jardinage. Là, Laurent, il est en train de calfeutrer 2 portes. Parce qu'on essaye de faire en sorte que les souris ne se contentent du petit cagibi que je vous ai montré tout à l'heure. Puis là, il y a un autre petit cagibi. Ouais, là, il y a un barbecue. Ça suffit, hein, il est bien pour moi. Et alors, c'est tous ces arbres-là, on veut les couper hop, à cette hauteur-là. Donc moi, je crois que... Oui, il y avait l'électricité parce qu'il avait un groupe électrogène, le monsieur. Il n'y a pas d'électricité, nous, on n'en veut pas. On ne veut pas de groupe électrogène, surtout. Donc, c'est pour ça que je dis, Laurent, il n'a pas l'air de bien se rendre compte, mais si on enlève tout ça, les déchets verts, il faudra les faire enlever par une entreprise. Hein, il n'y aura pas le choix, à mon avis. Hein. Et puis, par là-bas, la dernière petite chose que je veux vous montrer. Hop, je refais le tour du camion. Ah, vous avez vu, on a mis un nouveau sticker sur le camion. Randonneur.
Hein, c'est chouette. Bon, il est classique, hein, il y a plein de gens qui l'ont, on l'aime bien. Et de l'autre côté, on a reçu aussi chez ma fille, on a reçu un attrape-rêve, mais en ligne, pas en rond. Voilà, on montrera ça. Et voilà, ça c'est devant, quand on sort, c'est comme ça. On aime bien, c'est joli. Hein, bah, c'est la campagne, hein, et alors c'est calme. Ah, s'ils sont partis manger, il n'y a plus un bruit. On n'entend que Laurent, qui est en train de dire qu'il s'appelle MacGyver. il est en train de boucher les accès, les petits accès aux souris, comme une souris ça passe en 5 mm. Et ben 5 mm, ça se trouve. C'est-à-dire qu'il y a 5 mm entre la porte du petit cagibi là-bas où il y avait les tapettes à souris et le plancher. Donc il est en train de mettre, il a trouvé des lattes de parquet là en mélaminée toute neuve. Donc il met ça, il en a mis là et puis il en a mis aussi au placard qui est sous l'évier. Là on a le tarpe qui sèche parce que lui il va rester là, hein. On s'en sert ici. On le mettra sûrement l'été sur la terrasse, là. On verra, ça dépendra. En fait, alors oui, pourquoi on a acheté ça, c'est parce que en juillet-août, il y a du monde partout, on ne sait pas trop où aller finalement. Où il n'y a pas de monde, on a refait. Donc je pense qu'en juillet-août, on sera souvent ici. Et pourquoi on a agrandi le camion? Alors ça, oui, on a agrandi le camion parce que... Enfin, agrandi, ça me fait rire. On a agrandi le camion parce que... En été, c'est pas grave si on ne peut pas s'asseoir à l'intérieur, on est toujours dehors. Mais en hiver, ça caille. Ça caille, on ne peut pas manger dehors et on est l'un sur l'autre quand même, faut reconnaître. Là, aménagé comme ça, on se sent bien. Hein. Oh putain, c'est toi. Oh, le 3 pièces. Bon, allez, à plus tout le monde. Mais non, c'est pour pareil.